Salut ma populace préférée, on se retrouve pour un nouveau journal de vlog. Qu'est-ce que c'est le journal de vlog? Bah vous me suivez pendant tout le mois, donc cette fois-ci ça veut dire que vous me suivez pendant le mois de juin. J'aime bien vous faire le point en début de vidéo de ce qui va se passer pendant le mois. Là je suis encore en période d'examen, d'ailleurs elle vient à peu près plus de commencer que de se finir. Du coup bah pas mal de travail, j'ai aussi pas mal de travail pour mon taf perso. À voir si potentiellement ce mois-ci je pourrais avoir l'occasion de vous montrer. C'est l'été, j'ai toujours mes allergies, vraiment depuis le mois de mars, je n'en peux plus. Aujourd'hui on est le 3 juin, 2 jours de retard sur le début des Chili. Là le but de cet après-midi c'est que je vais bouger en ville parce que j'avais envie de faire un peu des boutiques. J'ai bien travaillé ces derniers jours donc je marche beaucoup à la récompense. Et ensuite j'ai une pote qui est en archi d'intérieur et je crois qu'ils présentent leur projet cet après-midi, ou bien je sais pas si c'est juste une expo, vernissage ou un truc du genre. Et du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, j'ai du temps libre aujourd'hui donc on va y passer. Matez-moi ces beaux ongles parce que je pense que je vous montre pas assez ma nouvelle era là depuis quelques mois, mon era là de beaux ongles. Pour une fois que je m'en rappelle, mais si vraiment ça vous fait plaisir de voir ces vlogs, des journaux de vlogs etc, n'hésite pas à liker, t'abonner, parce que vous savez que la moitié d'entre vous au minimum n'êtes pas abonné, donc check. Si c'est pas le cas tu t'abonnes en fait parce que ça ne te coûte rien. Donc voilà, maintenant que j'ai fait mon petit topo, je pense qu'on peut y aller. Bon, finalement j'ai acheté qu'un article, je suis repartie avec mon super pull. Faut faire abstraction qu'on est au mois de juin, ok? Faites comme si vous ne saviez pas cette information. Je l'aime trop, il est vraiment trop beau. J'ai trop hâte d'être cet hiver. La chemise avec là le petit décor avec des palmiers et tout aurait été iconique si je savais faire de l'upcycling, genre de la transformer en robe et tout. Mais j'ai aucun doute que ce serait trop stylé, mais je n'ai pas ces compétences. Les idées restent dans la tête et les personnes qui ont ces talents feront ça à ma place. Mais bref, je voulais profiter de ce petit moment parce que je vais faire un peu de montage et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de tester cette chose parce que oui, je suis beaucoup trop curieuse pour savoir quel goût ça a. J'ai trouvé ça étrange de sortir une saveur chocolat blanc en plein printemps. Je verrais plus, voyez, plus l'hiver pour sortir un truc comme ça. En fait je me suis dit je vais voir si ça a une grosse différence avec celui à la vanille que je consomme généralement, donc j'ai pris un petit pot que je vous donne mon avionnette parce que Milia Matcha j'ai testé qu'un seul goût, j'ai toujours pris à la vanille. On va faire les choses dans les règles de l'art. C'est vraiment le meilleur moment. Je vais pouvoir vous dire si ça sent différemment. Si, quand même l'odeur est différente. Déjà, en moins l'odeur c'est différent. Cool. Lait de pois. La meilleure chose pour le matcha, latte. Donc là, je l'ai fait comme je le fais d'habitude. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une petite odeur différente, mais ça sent beaucoup moins le chocolat blanc qu'avant. Ah, spécialement fou quoi. Je pense que demain je vais le retester comme je fais tous les matins parce qu'en ce moment je fais beaucoup plus au fouet électrique que au fouet naturel, juste pour voir si ça me fait une petite différence. Aujourd'hui nous sommes le 6 juin, c'est une date très importante car les JDV fêtent leurs 3 ans. Ah, ça fait 3 ans que le premier journal de vlog est né, donc 3 ans que le JDV existe. Bon, pendant 3 ans ils n'ont pas été présents de la même manière, mais ça fait quand même 3 ans vu qu'on est le 6 juin, donc... Bon du coup faut faire un vœu, ça va, moi j'en fais 2, vous en faites une, allez. À vous de faire la dernière. Et je me suis refait le matcha là au chocolat blanc. Vraiment il casse pas 3 pattes un canard, genre... C'est pas mauvais, c'est juste tu dis un peu déçu. Bon, et vu qu'aujourd'hui est une journée particulière pour cette chaîne, c'est un anniversaire et aux anniversaires il y a toujours un cadeau.
J'ai pété une durite, je me suis acheté une de mes paires de rêves. Bon, pour pas que ce vlog finisse en téléachat, je vais vous expliquer en quoi ces chaussures, c'est à la fois un achat hyper compulsif et hyper réfléchi. En fait, ça fait au moins, je pense, sans rire 4-5 ans que je suis tombée amoureuse des Nodaletto, des Babies. Et vraiment, j'adorais ces paires, ça coûte super cher. Et pendant des années, je bavais dessus. Et en fait, l'été dernier, automne dernier plutôt, je suis tombée sur des Mary Jane, donc en gros, ça s'appelle comme ça, la chaussure de base, peu importe la marque, dans un magasin qui est vraiment pas cher en Suisse. Et je me suis dit bingo. Sauf que bah, c'est des chaussures qui étaient vraiment pas chères. Du coup, les mettre plus de 15 minutes fait que tu as minimum une cloque qui te fait mal au moins pendant une semaine. Et c'est là que Cézanne rentre en jeu. Oh, je me remets pas. Ah, dis-vous que ça fait vraiment des années que je veux une paire de chaussures à mettre comme ça. Oh mon dieu. Non, s'il vous plaît, observez-moi cette divinité juste quelques instants. Évidemment, je vais vous les mettre. Je vais pas vous les mettre, ça va, ou bien c'est mon cadeau à moi-même. Je vais me les mettre au pied juste que vous puissiez voir à quel point, mais vraiment, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. En plus, je me rappelle, c'était dans un JDV ou un vlog un peu comme ça. Vous avez parlé du fait que je m'étais récemment rendu compte à quel point les chaussures faisaient la différence dans une tenue. Peu importe les habits que tu mets, la paire de chaussures va avoir tellement d'influence sur la DA en fait. Je vous recule pour que vous voyez bien. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, je suis juste fan. Je vais faire toutes mes vidéos comme ça maintenant. Salut ma populace préférée, j'espère que vous allez bien. Regardez bien mes paires de Paula. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Wow. On est le 10 juin, je commence gentiment à voir le bout de mon travail, le bout du tunnel, le début des vacances. Je vais faire ma skincare du soir. Il faut savoir que je n'ai fait que de réduire mes produits skincare et en fait c'est ça qui a fait que ma peau va beaucoup mieux, c'est que je n'en mets presque plus. À l'heure actuelle, ma skincare du soir c'est me laver le visage, mettre de la crème. Je mets plus du tout de sérum, je mets plus rien parce qu'en fait je sais pas, au départ c'était de la flemme et après je me suis dit j'ai 24 ans, est-ce que j'ai besoin de me mettre autant tous ces trucs sérum, machin, blablabla. Genre regardez, enfin je veux dire, puis même s'il y a des petites imperfections, ça me complexait pas mal au niveau des joues. Bah, voilà quoi, c'est la vie, enfin, c'est pas grave d'avoir des petits boutons, mais je pense aussi ce qui m'aide c'est que comme je vous en ai déjà beaucoup parlé, je me maquille très peu, donc je ne mets rien sur mon visage concrètement et je ne vis pas dans une des villes les plus polluées du monde, on a connu pire. Demain j'aimerais finir mon dernier rendu officiel universitaire logiquement. C'est le dernier cours que je suivais pour mon master, là j'ai plus que mon mémoire à rendre, j'ai plus jamais cours en principe là. Mais du coup, j'ai jusqu'à vendredi pour le rendre, en sachant qu'on est mardi. Sauf que je veux absolument le rendre demain, parce que jeudi, je pars rejoindre une copine pour aller à un festival de musique. Et donc, j'aimerais si possible ne pas avoir à penser à mon travail. Je suis encore un peu dans le déni de me dire que c'est vraiment la fin et que j'ai genre fini mes études. Bon, sachant que je dois encore écrire mon mémoire, hein, que c'est littéralement la moitié de mon master. Tout drôle de dire que là c'est bon, je rentre vraiment petit à petit et très rapidement dans la vie pro uniquement et plus dans la vie estudiantine. Je vais tout donner, c'est pour ça que je vous ai pas trop parlé ces derniers jours, c'est que je travaillais à fond. Après je serai en vacances et après on aura tout le temps de discuter, d'accord? Je ne vous oublie pas.
a cru que j'avais 17 ans. Alors que tu en as combien là, Sophia? J'en ai 24. Toi, du coup, tu es venue en cosplay de Mary J? Je t'adore. Moi, je t'adore. Bah attends, du coup, c'est moi qui fais ton interview. Ouais, avec plaisir. Tu restes une étoile dans mon paysage mental. Vous êtes incroyable. Je viens de me faire reconnaître dans le festival. Je sais pas comment gérer cette situation, je suis en train de devenir folle. Est-ce que t'es concentré sur le concert là? Tu penses à qui? Tu penses à qui? Maïsan, Maïsan, tu l'as matrixé là. Maïsan va devenir une référence à moi. On l'a perdu. Elle a plus se concentrer sur Julien Doré là. Coucou! Mon dieu, le festival était tellement bien. Je sais pas comment je voulais monter, mais c'était trop cool. C'était trop cool, tous les concerts étaient géniaux. Et comme vous l'avez vite fait vu, j'ai une personne qui regarde mes vidéos qui m'a reconnue. En vrai, pour moi, c'est un peu un rêve lucide. J'ai l'impression que cette scène n'est jamais arrivée et la pauvre. Maïsan, si tu passes par là, recoucou! Mais vraiment, j'ai réagi comme une folle. Je ne savais pas comment réagir. Ne me croisez pas dans la rue. Vraiment, je deviens complètement... bizarre. Bref, c'était trop cool et le week-end était génial. Et dans la suite du week-end, dimanche, j'ai dû aller photographier une course. Bon, aujourd'hui, du coup, je dois prendre les photos d'un trail. Du coup, là, j'attends. Sauf qu'ils ont déjà au moins 30 minutes de retard. Donc, j'attends. J'ai pas grand chose à faire, mais au moins la vue est sympa. Mais oui, à la fin, on est super contents. Bonne fin de course. Mais comment vous dire, le problème, c'est que j'ai perdu la moitié de mes photos avec un bug de ma carte SD. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. J'ai juste pleuré toute la journée, mais c'est pas grave. Ah, puis qui leur dit qu'en fait j'ai payé 56 balles un logiciel pour qu'il récupère mes données et en fait c'était une arnaque. Une belle manière de commencer ses vacances. Pensons au festival, pensons au festival. Parlons de festival de musique. Ce soir, on va retourner avec Lancy, avec qui j'étais au festival, au Festinoche, pour aller voir un concert qui s'appelle Les Pianos Égarés. Donc en fait, c'est plein de pianos qui sont dans la rue à Genève. Et puis, bah, parfois il y a des concerts surprises. Donc on va faire ça ce soir. Petit outfit, je vous montre parce que franchement, j'ai tenté un truc et je crois que c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est différent. Ma mère, si elle voit ça, elle détesterait. Vous allez pas détester, hein? C'est pas ma mère. Je me suis mise comme ça. C'est vraiment une tentative. Je ne m'habille jamais comme ça. Donc j'ai mis un petit shirt au Thelma Fouf avec un gros t-shirt blanc et j'ai enfilé des chaussettes avec les Mary Jane que j'ai acheté l'autre jour. Voilà. Et je me suis dit j'accessorise un max pour essayer de faire passer le truc comme étant hyper tendance et complètement volontaire de faire un truc trop stylé. Alors que juste je fais des tenues aléatoires et je prie pour que ça rentre bien et que les gens se disent waouh! Who's that girl? She's amazing! Bref. Je vous ai dit, j'étais bizarre. Fais-moi danser, fais pas que je dors. Oh, j'avoue, j'ai le blues. On se noie dans notre amour et ça nous rend
crois que je fais vraiment le même petit déj depuis 3 mois. Toast, beurre de cacahuète ou purée de cacahuète, banane, matcha, chaud ou froid, bonheur, c'est excellent. Ce matin, je vais aller me changer les ongles. Je vais me faire un nouveau nail art. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Oh mon dieu, regardez comment ils sont trop beaux. Ah, regardez mes petits poissons. Ça fait un peu comme mes yeux. Coucou. Ah, je viens de tourner une vidéo. Et en fait, pendant la vidéo, je vous ai parlé de ça. Et je voulais trop en parler pendant ce journal de vlog. Et j'en ai pas encore parlé. Donc super, j'en parlais maintenant. Depuis le mois de... à peu près avril. Ouais, on va dire ça, à peu près avril. J'ai beaucoup de sortes de grosses réflexions. En fait, il y a plein de trucs que j'ai mis de côté. Parce que j'étais pas prête à dealer avec ça. Et maintenant que j'ai mieux dans ma vie, toutes ces informations que j'ai voulu mettre de côté, mon cerveau m'oblige à les prendre en compte et dire il s'est passé des trucs comme ça. Bon, maintenant faut dealer avec ça. Récemment, ouais, à partir d'avril, j'ai eu des grosses crises d'angoisse qui ont commencé à revenir. C'est là où j'ai eu une super idée, c'est ce truc. C'est mon journal de réflexion. En gros, dedans, je peux pas vous montrer. Genre, il y a aucun passage, je pense que je peux vous montrer. J'écris plein de trucs. Tout ce qui me passe par la tête, ce journal ne me sert que à écrire des choses. Voilà, par exemple, la dernière fois, c'était le 6 juin, j'ai juste écrit ça. Parce que j'ai eu ce truc qui m'est passé dans la tête et je me suis dit, j'ai envie de l'écrire. J'ai même pas développé, parfois je développe, parfois je développe pas. Dès que j'ai ce truc où je sens que je commence un peu à ruminer, ou en tout cas à cogiter beaucoup trop fort et que je passe pas à autre chose, parce que je suis une personne, j'ai de la difficulté à passer à autre chose, bah je prends directement mon super journal, j'ai mon stylo associé à ce journal. Et comme ça, dès que j'ai besoin de réfléchir, je le sors. Et je note, et je note tout ce que j'ai envie de noter, ou je le dessine, mais ça sert uniquement à mes réflexions et ça m'a grave aidé. Et en parallèle de ça, j'ai pris rendez-vous, bah du coup, bah non, du coup c'était pas au mois d'avril, c'était déjà depuis mars. Et à partir d'avril, mai, c'est là où j'ai commencé à utiliser ce journal. C'est pour ça que ça allait mieux. Je vous en avais parlé dans des JDV, mais il y a longtemps que je suivais une thérapie, qu'entre temps j'ai arrêté. Et là récemment, je me suis dit, je crois que j'aimerais bien la reprendre parce qu'il y a des trucs où je sens que je pourrais encore progresser en tant qu'humain et genre clôturer certains chapitres de ma vie. Et on m'avait parlé il y a des années, genre vraiment il y a 4 ans, d'un truc que tous les genevois et genevoises devraient savoir et on n'en parle jamais. C'est une association qui s'appelle Trajectoire. Et en fait c'est une association genevoise qui te met en relation avec des psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, bref tous les trucs en psy à vérifier qui conviennent à ton profil et à tes besoins. Et du coup bah j'ai fait ça et en fait ils te fournissent après une liste de 3 profils et à toi de choisir avec qui tu veux être suivi. Et du coup il faut que je contacte ma future psychothérapeute qui a l'air d'être super et j'ai trop hâte de reprendre une thérapie. Je crois que j'en ai déjà parlé mais j'ai l'impression que le moment où tu prends une thérapie c'est pas nécessairement le moment où ça va le moins bien, même au contraire là genre je vais de mieux en mieux. Et vous savez pour moi un des indices de aller bien, Kian qu'aujourd'hui avait dit dans une interview là avec Hugo Décrypte, c'était quand tu te réveilles le matin et ton café a bon goût, tu sais que t'as fait un bon choix. Bah moi je sens que je vais beaucoup mieux dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'arrive à me projeter. Vous voyez cette grosse source d'angoisse du monde adulte, quand tu passes du monde de jeune adulte où tu fais tes études au monde de en fait maintenant faut que je choisisse un parcours professionnel, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste encore chez mes parents, est-ce que je pars et tout. C'était des questions je voulais même pas me les poser tellement ça me terrifiait parce que j'étais incapable de me projeter à cet endroit là et j'arrive enfin à me projeter, c'est bon, j'ai enfin des projets, j'ai enfin des trucs où je me dis ok je me sens de commencer pour de vrai ma vie d'adulte et du coup bah je sais que je vais bien, voilà. Indice tout simple. Savoir se projeter pour moi ça veut dire que ça va bien dans ta vie. Et maintenant, que des bonnes news aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai passé une trop bonne journée. Bah, en même temps quand tu commences ta journée avec un super nail art, comment elle peut être mauvaise. J'ai reçu mes photos d'argentique. Et du coup comme je vous ai dit maintenant je fais des albums photos avec mes photos d'argentique. Est-ce que je peux vous en montrer quelques-unes? Il y a des photos c'est pas moi. Je peux pas vous montrer des photos de pas moi. Vous voyez. Ça je vous en ai déjà montré dans mon dernier JDV. J'ai imprimé les photos de mon interrail en Espagne. Il y a aussi mon voyage à Copenhague. Et après il y a la nouvelle pellicule. Genre il y a mon voyage à Paris et tout machin. Faut que je retrouve l'ordre, que je vais mettre les photos et puis je vais commencer à les mettre là-dedans. Moi qui ai fait couler tout mon matcha. Et on dit quoi? Merci Sylvia.
Ça se voit que j'avais pas du tout prévu là de filmer maintenant. Je viens de recevoir mes notes. J'étais pas au courant. Je vois tout le monde parler de ses notes et puis du coup je viens de tilter que j'ai reçu. Juin c'est maintenant. Vous voyez la petite pastille? Regardons ensemble si j'ai réussi mes examens. Ah. Super. Attendez, il faut que j'aille chercher mon ordi. Bon. Ah, j'ai accès à partir de midi. Oh, quel honneur. Mais pourquoi? Bon, il est midi, il y a la canicule, hein. Voilà, c'est normal que j'ai une gueule de paix. Logiquement, je vais pouvoir accéder à mes super résultats en l'honneur de mon dernier relevé de notes que je suis censée recevoir. Pas du tout, j'ai pas du tout téléchargé. J'ai téléchargé ceux de l'année dernière, à côté de la plaque, bref. Ouais, ok, stylé. Stylé. J'ai reçu mes exas. J'ai eu 6 et 5,5, banger. Sachant que la note maximale en Suisse c'est 6, pas 20. Bah cool, voilà. Bah je vais pouvoir continuer ma journée sous la canicule. Hein. Aller me baigner quoi. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender paint, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Odd thoughts and some dusty dreams, and we seem to find common ground. Guess everyone's got their own sound. I never cared much about fitting in, what's right or a sin, but as you stand before me I give in. Évidemment, un journal de vlog ne serait pas un journal de vlog si on laisse pas un peu de place à Odette et absolument tous ses enfants. D'ailleurs, elle perd de plus en plus ses feuilles, mais je me demande si c'est pas pour laisser de la place aux petites qui arrivent. Je ne sais pas. S'il y a des pros en plantes, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé suivre ces 30 jours avec moi. J'ai moins d'une semaine pour monter cette vidéo, donc comment vous dire que ça va être intense. N'hésite pas, si tu veux me soutenir, lâche le petit like, le petit follow et laisse en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis gros bisous.